Nous sommes ici sur un stage de formation au théâtre de résistance. Alors il y a bien sûr plusieurs formes de théâtre de résistance. On a parlé évidemment du théâtre de l'opprimé. Et donc nous allons voir 3 scènes autour des thèmes de l'eau, comme bien commun, de l'homosexualité, la discrimination contre les homosexuels, l'acceptation de la différence, et puis une scène relative à la situation des étrangers sans papier dans notre pays. Excusez-moi, messieurs, dames, je vous dérange juste 2 minutes. On m'a coupé l'eau et je voulais savoir si certains d'entre vous voulaient bien m'en donner. Mais vous avez plus d'eau? Attendez, mais je vais vous en donner. Et votre bébé, ça va? Oui, bah oui, je remplis quoi. Ça va, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous êtes avec un bébé? Vous avez plus d'eau chez vous? Merci, déjà rien que ça, merci beaucoup. Je vais garder ça pour moi. Merci. Pour l'instant, voilà, je dois avoir de l'eau pour faire mes biberons, pour tout ça. Vous avez un bébé en plus? Et dire que moi j'ai rempli une pleine piscine d'eau et là j'ai même rien à vous offrir, je suis vraiment désolé mais je vais y réfléchir. Ouais. Elle n'a pas été payée la facture. Eh oui, il te la coupe. Il ferait mieux de payer direct. C'est dégueulasse, c'est vrai. Hein. Bah, pour l'instant, le plus urgent, c'est avoir de l'eau. Mais c'est comme plein de choses, le travail aussi, c'est un droit fondamental. Et alors, merci beaucoup. J'amène de l'eau. Ah, bravo. Je la prélèverai sur le verre d'eau que vous avez le droit, hein. Attention. Il n'y a pas de raison. Oui, mais c'est un droit. Madame. C'est quand même incroyable. Elle va faire tourner une machine à laver, elle n'a pas fini. Hein. Mais elle est partie, c'est pas parce qu'elle a un bidon pour aujourd'hui, c'est alors et demain et plus tard. Si, elle demande qu'elle n'a pas d'eau, elle va lui payer sa facture et puis c'est bon. Et de plus en plus souvent privé. Moi j'ai rencontré une fille une fois en week-end à Marseille qui m'expliquait, elle était très branchée sur l'histoire de l'eau et elle m'expliquait que c'était de plus en plus souvent privatisé. Par exemple Paris, elle me disait, ça avait été repris par la municipalité. Au moins ça fonctionne mieux quand c'est privé, au moins ils entretiennent bien. Les réseaux durent 30 ans, il faut changer les réseaux tous les 30 ans. Or l'affermage des sociétés privées, en général, est d'une durée de 25 à 30 ans. Le but du jeu, c'est quand les réseaux sont usés, pourris, dégueulasses, on renationalise les réseaux de façon à ce que les citoyens repayent une deuxième fois les réseaux qu'ils ont déjà payés dans leur facture. La compagnie, aller à la mairie, faire des démarches avec elle, montrer qu'on est solidaire, faire quelque chose pour bouger les choses. Ah, l'eau elle est chère, oui, ça c'est vrai. Ouais, mais c'est le prix de l'eau. Les impôts aussi, c'est trop. Oui, et le gaz, moi je suis chauffée au gaz, il a augmenté là en juillet. Vous m'aidez aussi à ne pas payer plus cher? Hey Thibaut, tu sais quoi? La piscine, en fait, pour pas utiliser de l'eau potable pour la remplir, je vais la transformer en bassin de récupération d'eau de pluie. Au moins, pour laver la voiture une fois par mois ou pour les toilettes, eh ben, je vais pomper l'eau de pluie stockée dans la piscine. Voilà, désolé pour la... En fait, on va contacter un avocat qui va nous aider. C'est très simple, on va ouvrir un compte à part où on va mettre notre argent. Au lieu de le donner à la multinationale, la facture, on la paye et on la met sur un compte à part. Comme ça, on ne pourra pas nous attaquer. Non, mais si un jour on a un procès... Mais on est légitime puisque ici, on paye le double du prix. C'est légitime puisque, bon, de toute façon, nous, on a mis l'argent de côté. Il y a un avocat qui suit l'affaire, donc il sait qu'on ne refuse pas. C'est pas vrai. Méfiez-vous, c'est pas vrai. Parce que pour les logements, c'est pas vrai. Ben, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. On ne va pas faire ça tout seul. Vous faites, tout ce que vous dites, mais vous ne pourriez pas le faire dans des réunions chez vous, où vous voulez, dans des locaux. Mais là, c'est pas le lieu. Là, c'est pas le lieu. Ici, on est là pour se détendre. Oh, ils sont beaux. Oh là là. Il y avait une maman avec ses enfants, elle a dû partir parce que ses enfants, voilà, ils étaient choqués. Ça pose quand même un problème, c'est la tyrannie du bonheur. Il faut être absolument heureux. Et alors les gens qui ne sont pas heureux, quoi? Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre bonheur. Il y a plein d'espace, je ne viens pas faire ça ici avec des enfants. Mais il fait mes enfants, heureusement qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui, quoi. Légalement, ils ont le droit. Mais légalement, je me roule par terre aussi si je veux, mais je ne vais pas le faire, messieurs. Enfin, il y a des choses, il y a du bon sens, il y a des choses, on ne montre pas comme ça dans l'espace public. Enfin, C'est quoi le problème?
un couple homosexuel qui se sont pris en photo et donc il y a un gros pataquès. Ah ben voilà, et ben voilà ce que c'est. Toi aussi tu aurais envie qu'on te câline. Oui, Mais où est le problème là? Bah, juste ça. Attends, tu laisses rentrer ce genre de personnes dans ton truc, toi? Quoi? Attends, je te connais bien, on se connaît bien. Je suis pas le patron. Oh les méchants sont le Moi, je vais te faire une pub d'enfer dans le quartier. Tu sais quoi? Je vais te faire une pub d'enfer. Tu vas voir. Tu vas voir. Non mais c'est quoi? Maintenant t'as tous des lesbiennes et des PD dans ton truc là? Tu me perds sur un autre ton, hein, c'est quoi ça? T'as pensé aux familles qui passent dans le quartier là? Et alors en quoi ça les dérange? En quoi ça les dérange? T'as pas honte? Non, j'ai pas honte. Vas-y, et au moins une éthique là, et au moins une éthique là. Allez, vas-y, arrête, D'abord, du point de vue de la loi, c'est toi qui t'es... Ok, je vais faire la publicité, c'est tout. On viendra plus ici. On viendra plus chez moi. D'accord? Mais toi aussi, reste pas là. Allez. Justement, moi je me casse aussi, hein. C'est cadeau, madame. Non, je veux pas. C'est cadeau. Écoutez, mademoiselle, je suis en train de lire. Pourquoi c'est cadeau? Ne dis rien. C'est ma dernière soirée. Je vais partir. Vous allez en vacances? En vacances. Je retourne chez moi en Tchétchénie. Ah bah bon voyage. Je laisse ici mon enfant aîné qui est français. Il est algérien et il a été repatrié en Algérie. Bon, allez, s'il vous plaît, maintenant. Maintenant, ça suffit. Oui, on voudrait manger un peu. Je ne veux pas vous déranger, oui. C'est tous les jours, maintenant. Alors qu'en Tchétchénie, en arrivant, il y a de grandes chances qu'elle se retrouve enfermée dans des prisons. Mais on n'est pas là pour ça, madame. Et puis les prisons, ils le méritent bien. Hein. On sait bien qui sont ces gens. Restaurant bien chic et puis allez, tu vas pleurer sur la Tchétchénie. Et vous en savez rien si c'est vrai ce qu'elle raconte. Et vous la croyez, vous? Parce qu'elle arrive, elle donne 4 fleurs et vous la croyez? Non mais on peut plus être tranquille. Dès qu'on va dans un bar, on veut tout vendre des roses. Vous avez un patron, ramenez-le. Oui, enfin il y en a eu beaucoup. Ça commence à bien faire là. Oui, quoi? Je sais pas, là c'est un endroit privé, public, j'en sais rien, où je suis Oui, c'est un dans un endroit resto privé, là. oui. Attendez, j'ai dit que si elle laissait son gosse, c'était scandaleux. Elle ferait mieux de l'emmener avec elle plutôt que de le laisser ici à la charge de la... Il est certain qu'on peut toujours se cacher les yeux face au réel problème que vit une société, comme en France actuellement, les expulsions répétées de personnes qui sont dans des Arrêtez, madame, dans les sondages, les Roms, la plupart des Français sont d'accord pour qu'ils rentrent dans leur pays. Arrêtez. Vous n'allez pas me dire que vous êtes 100% de souche française. Vous avez aussi des origines étrangères. Oui, mais moi, j'ai Donc, pas de problème je suis avec ça. Moi, j'ai ma oui, carte d'identité. parce que maintenant, ça y est. Voilà. Mais tout le monde a le droit d'insertion. Est-ce que là, vous croyez qu'on leur laisse leur chance? C'est pas un café politique ici. C'est pas un café philo. On va lui parler à celui-là, traite-moi de la trop chère. Ça va. Et celle-là, Madame, vous allez vous calmer. Héberge-la au lieu de faire ta comédie devant les gens. Héberge-la, prends-la chez toi. Ok. Allez, on se met en cercle. Alors, on en a fait 3, on se met en cercle, on débat la balle. Comme pain. Ça, tu veux manger quoi? Il m'avait dit qu'il aimait les grecs.